Bonsoir à tous. À la une de ce journal, inauguration d'une nouvelle école officielle à Mbandaka en Équateur par les autorités provinciales. Objectif améliorer et renforcer le système éducatif de cette province. Au Nord Kivu, les déplacés des guerres à Béni ont reçu des vivres et non-vivres de la part d'un fils du terroir et député national à suivre dans ce journal. Merci de nous rejoindre encore dans Soir Actualité 19h sur la RTNC, votre chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé son séjour de travail au Kazakhstan où il a pris part au sommet sur le climat et le développement durable. D'importants accords économiques et diplomatiques ont été signés par les ministres des deux pays. Giscard Koussema et Altesse Moulumba ont signé ce reportage. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires. Il s'agit des ressources naturelles et l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nourtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec les ministres kazakhs de l'industrie et de la construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya.
Vous le savez, Kinshasa, la capitale, a été en effervescence hier à la suite de la rencontre du match qui a opposé la RDC au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malheureusement, la joie qu'animait les supporters s'est mutée à la furie et a endommagé plusieurs objets au stade de Martyrs. Comment faut-il se comporter après une défaite lors d'un match? Une réflexion de Mireille Ndekiami. Dérapage regrettable de supporters skinois hier après la défaite de la RDC face au Sénégal. Plusieurs objets et autres biens ont été endommagés, un comportement à bannir. Que faire alors après une défaite de match? La question mérite d'être posée. Néanmoins, il s'est de noter qu'après une défaite, le public peut réagir par la colère, la tristesse ou la déception. Ces émotions variant selon l'implication personnelle du supporter. Il est donc normal de ressentir ces émotions, mais le plus important est de savoir les canaliser pour rester fair play. Dans une compétition sportive, il y a toujours la défaite, la victoire et quelquefois le nul. Pour se remettre d'une défaite, il faut l'accepter en tirant des leçons et s'accorder du temps pour analyser objectivement ce qui s'est passé afin de mieux projeter vers l'avenir. La défaite d'hier contre le Sénégal dans un match important comptant sur la 8e journée des éliminatoires mondiales 2026 ne peut en aucun cas justifier le casse et autres dérapages. Les coupables doivent être identifiés et punis de façon exemplaire. C'est devenu récurrent, il faut vite l'arrêter. Et malgré la défaite des léopards de la RDC face aux lions de la Teranga du Sénégal, les Congolais de la diaspora continuent à soutenir leur équipe nationale, un élan de solidarité et d'encouragement pour booster le moral des joueurs en pleine campagne qualificative. Nous restons les léopards. Aujourd'hui, les lions ont eu raison de nous. Mais notre objectif ultime, c'est sans doute la Coupe du Monde. Et nous comptons sur les efforts de chaque joueur pris individuellement. Et aussi, nous souhaitons beaucoup d'efforts collectifs pour atteindre l'objectif tant entendu. Nous avons perdu, c'est vrai, mais c'est une étape. C'est une étape. Nous avons le moral, nous avons l'espoir de pouvoir rebondir. Nous sommes un peuple qui sait rebondir, qui sait avancer. Nous sommes devant un échec, mais la guerre totale n'est pas perdue. Ce qui se passe aujourd'hui, dommage. Dommage, je manque de mots, c'est pas possible. Écoutez, on a perdu, mais il n'est pas trop tard. On va se réorganiser pour, comme on dit, monter les échelons. Autre chose, les députés du Nord Kivu s'insurgent contre le massacre des civils perpétré à Lubero. Ils ont lancé un appel aux autorités compétentes à s'impliquer pour stopper les massacres à répétition dans cette partie du territoire national. Nous, députés nationaux, élus de la province du Nord Kivu, réunis ce jour au Palais du Peuple à Kinshasa, sommes profondément préoccupés par les tueries récurrentes des populations civiles dans notre province par les RDF/M23 et les ZDF. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025, les terroristes EDF ont fait incursion dans un village dénommé Ntoyo, 6 à 5 km de l'entrée de la cité de Mangurujipa, chef-lieu du secteur de Bapere à territoire de Lubero. Au-delà des personnes tuées, des maisons et des véhicules ont été incendiés. Face à cette situation, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu, condamne avec toute dernière énergie toutes ces tueries et massacres perpétrés contre les populations civiles sans défense, apparentés à un génocide silencieux. Présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles ayant perdu le leur et leurs biens dans cette barbarie. Demande au gouvernement de la République de décréter un deuil national en mémoire des personnes sauvagement tuées
recommande en outre la voie d'une mission mixte, gouvernement, Assemblée nationale, la province du Nord Kivu, en vue d'organiser les funérailles dignes des compatriotes tués en Ntoyo et Fotodou, diligenter les enquêtes et apporter une assistance substantielle aux familles affectées. Toujours au Nord Kivu, les déplacés de guerre se trouvant à Béniville ont été réconfortés par le député national Rubens Mikindo dans le cadre de ses vacances parlementaires en territoire de Walikale. Le député national Rubens Mikindo, élu de Walikale, a apporté de l'assistance en vivre et non vivre aux déplacés de guerre en situation humanitaire précaire à Béni. Ce parlementaire a également assisté les blessés de guerre des éléments Ouazalendo, victimes de l'agression des RDF M23 FC. Les victimes se trouvent au quartier Kalinda, en commune Moulekera, dans la ville de Béni. Des vivres et d'autres biens de première nécessité leur ont été remis. L'élu de Walikale a également soutenu les épouses des militaires de FARDC à la mairie de Béni, ainsi que des épouses des policiers au stade de Bénisport, près du cimetière Kimbangu. En faisant cet acte de générosité, je pense que c'est une façon pour moi de rappeler, de tirer la sonnette d'alarme au sein du gouvernement pour qu'elle prenne ses responsabilités et venir suivre la situation humanitaire qui se pose avec acuité dans cette partie du territoire national. Pour les bénéficiaires, cette assistance représente un véritable ouf de soulagement car elle répond à un besoin majeur, car nombreux d'entre eux mènent une vie misérable. Certains passent leur nuit à la belle étoile. Ces déplacés appellent d'autres personnes de bonne volonté à faire de même pour améliorer leurs conditions de vie. Il convient de rappeler qu'à cette occasion, l'honorable Rubens Mikindo a loué les efforts du gouverneur militaire du Nord Kivu qui, malgré les défis sécuritaires et financiers, continue d'intervenir en faveur de la population. Le gouvernement provincial du Congo central tient à renforcer ses actions auprès de ses entrepreneurs provinciaux. C'est ce qui justifie cette mission du directeur général du parti politique UNADEC dans cette partie du territoire. Anastasie Doumbou nous en dit un peu plus. Le 3 septembre 2025, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais UNADEC, professeur Godefroy Kizaba, a conduit une mission officielle à Kamba dans le Congo central. Cette visite s'est articulée autour d'une série d'échanges stratégiques a mis en lumière les ambitions de l'institution en matière de promotion des petites et moyennes entreprises, une plateforme d'échange inédite. La journée a été marquée par la tenue de la première édition de Masolo Nabapeme, un cadre d'interaction pensé pour rapprocher l'ANADEC des réalités des terres. Les entrepreneurs locaux venus de Matadi, Boma et d'autres villes de la province ont eu l'opportunité de dialoguer directement avec la délégation nationale. Ce contrat direct a permis de mettre sur la table des préoccupations concrètes liées au financement, à l'accès au marché et à l'accompagnement institutionnel. Parmi les thématiques abordées, la mise en œuvre du COPA transformé destiné à renforcer les capacités entrepreneuriales. Cette initiative traduit la volonté de l'ANADEC de ne pas se limiter à Kinshasa, mais de renforcer sa proximité avec les provinces. Cette démarche illustre un changement de cap. L'ANADEC veut devenir un acteur incontournable de la croissance économique en soutenant les initiatives locales. Et dans le Haut-Katanga, les membres du comité national de l'association socio-culturelle Kikoko, qui regroupe les ressortissants du territoire de Kassenga, ont échangé avec le vice-gouverneur de cette province. Au menu, faire la lumière sur la prétendue perquisition de l'opposant Moïse Katumbi à domicile. C'est une première pour la Commission nationale de prévention routière CNPR Haut-Katanga. Ce service technique du ministère des Transports possède désormais un charroi automobile. La remise officielle des clés des 3 Jeeps neufs double cabine a été faite ce mercredi 10 septembre par la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, dans le jardin du gouvernorat. La remise de cette flotte opérationnelle à la CNPR s'est déroulée en présence de quelques députés et ministres provinciaux, des maires de Lubumbashi et de Kasumbalesa, des administrateurs des territoires ainsi que d'autres autorités politico-militaires. Ce geste du gouvernement provincial à travers le ministère provincial des Transports dirigé par Lorraine Lusamba Kazadi, constitue une avancée majeure pour ce service public générateur des recettes.
Le directeur provincial de la CNPR, Moïse Bomana, a salué l'apport considérable du gouvernement Kazembe, affirmant que ces dotations marquent un nouveau départ pour son institution et va lui permettre de matérialiser la politique du gouvernement provincial dans la prévention et la sécurité routière. La ministre provinciale des Transports a saisi l'occasion pour mettre en garde toute personne qui refuserait de s'acquitter de la redevance légalement reconnue au profit de la CNPR. Lorraine Oussamba-Kazadi a également lancé un appel à tous les demandeurs de permis de conduire à se mettre en règle. Elle a annoncé qu'un contrôle rigoureux sera appliqué dans les 2 mois à venir et que la loi sera strictement appliquée à l'endroit de tous les récalcitrants. Corrigez avec moi, c'était un échange avec le gouverneur intérimaire et non le vice-gouverneur. Poursuivons ce journal. Désormais, les élèves de l'Institut technique commercial Njelo Binza, situé à Binza Delvaux, dans la commune d'Ngalema, vont étudier dans de bonnes conditions. Pour preuve, les autorités de cette école ont réceptionné officiellement hier les bâtiments scolaires réfectionnés par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous dit Joséphine Liondo. Des bâtiments et salles de classe réfectionnés aux standards modernes, des bons pupitres neufs, des nouvelles latrines construites et une salle informatique équipée des ordinateurs avec une connexion garantie d'une année. C'est l'état actuel de l'Institut technique commercial Njelo Binza, construit en 1954. Après ce travaux effectués par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, où durant 6 mois, le ministre provincial de l'Éducation a procédé à l'inauguration de ces ouvrages avant de les remettre officiellement aux gestionnaires. Pourquoi les choix et la motivation de cette école? Nous croyons aux enseignements de Jésus-Christ qui dit que nous devons montrer notre amour envers notre prochain. Et je crois que la meilleure façon de montrer notre amour envers le prochain, c'est faire ce genre de choses. Et nous croyons chez nous à l'Église que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Et aussi, l'avenir d'un pays dépend de la jeunesse. Et la jeunesse qui est instruite sera un atout majeur dans le développement de ce pays. Les bénéficiaires ont promis d'en faire un bon usage. Côté maintenance, je ferai un effort. Je ferai vraiment un effort. Je l'ai même promis que, en tout cas, dès qu'ils viendront de nouveau pour voir comment j'ai gardé un peu ces infrastructures, ils vont les trouver en bon état. Le ministre provincial a salué cet acte. C'est un don, ça vient des partenaires de l'éducation qui m'ont d'ailleurs surpris. Et à l'ère du numérique, ils ont même pensé à cela. Chose qu'on ne constate pas dans d'autres écoles qui sont réhabilitées. Eh bien, je ne peux que le réitérer mes sincères remerciements. Face à l'insécurité qui gangrène ce quartier, les gestionnaires plaident pour l'achèvement du mur interrompu par les spoliataires devant sécuriser ces ouvrages. Dans la province de l'Équateur, une nouvelle école officielle a été inaugurée par les autorités provinciales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et du renforcement du système éducatif de cette province. Mimi Etaka et Fiston Bokoua ont signé ces reportages. C'est à l'explanade de cet institut baptisé Monseigneur Kumunda Lambimba que s'est déroulée la cérémonie de coupure du ruban symbolique à laquelle ont pris part plusieurs autorités politico-administratives, les abbés responsables des écoles conventionnées catholiques et le corps enseignant. Cette cérémonie riche en couleurs a été émaillée de plusieurs discours qui ont convergé vers un point commun, celui d'exprimer leur sentiment de gratitude envers l'honorable Désiré Iolo, élu de la circonscription électorale de Mbandaka, pour cet acte de générosité et d'humanisme qui contribue à l'amélioration des conditions de scolarité. Le représentant de l'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, l'abbé Louis Iyeli, a remercié le bienfaiteur en ces termes. J'exprime mes sentiments de gratitude. Hier, c'était la construction d'un bâtiment scolaire à Air Congo. Aujourd'hui, c'est la réhabilitation de l'Institut Monseigneur Kumundala à Bassoko. Honorable, cela témoigne de l'attention que vous avez pour les quartiers périphériques de la ville de Mbandaka. L'élu de Mbandaka, le député national Maître Désiré Iolo Banyafia, a de prime abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement. Biso ba politicien
tozala na patriotisme, tolinga mboka na biso. Tout ce qu'on fait pour les autres. Ce qui nous a député, c'est pour les autres. Notons que cette infrastructure d'enseignement primaire, réhabilitée ces jours par l'élu de Mbandaka, menacée de s'écrouler dans un proche avenir. Dans le secteur du transport, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM William Kazumba a présidé hier à Kinshasa une réunion d'orientation pour la bonne marche de cet établissement. William Tunakov et Fiston Mounouma nous en disent plus. Au cours de cette réunion spéciale de direction élargie aux entités et représentations de l'Office, qu'il a présidé mardi 9 septembre 2025 à bord du bateau flottant Majestic River, le directeur général manager de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, William Kazumba Mayombo, dans sa communication portant sur les orientations stratégiques de la direction générale pour la bonne marche de cet établissement public, a évoqué les mobiles de cette rencontre en rapport avec l'objectif principal fixé pour l'année 2025. Et c'est après avoir rendu ses hommages le plus déférents au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le DG William Kazumba a par ailleurs fait savoir que la direction générale compte sur l'accompagnement de tous les responsables pour mener à bon port les actions phares, entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan national d'assistance aux chargeurs, le lancement officiel des activités des nouvelles représentations de l'Office et l'élaboration des études pour la création d'autres représentations, l'évaluation urgente des accès dans les systèmes ferré AD, l'implémentation ou la redynamisation des comités locaux de facilitation, l'évaluation et l'actualisation du contrat mandat OGFREM OCC et la poursuite du projet port sec de Kasumbalesa. Question pour le numéro 1 de cet établissement public de tracer les grandes lignes de ce que devra être le comportement de chaque responsable à tous les niveaux pour la réussite de la mission principale de cet office, celle de promouvoir la productivité nationale dans les secteurs du transport multimodal. C'est pour bientôt le lancement des travaux de construction des routes et de l'aéroport de Kalemi au Tanganyika, annonce faite par le ministre des Infrastructures lors d'une rencontre avec la communauté Mubeka. L'état des infrastructures dans le pays, plus particulièrement dans la province de Tanganyika, a fait l'objet de cette rencontre. Prenant la parole, le président de la mutualité de Benakabalo, Patrick Kongolo Biakubangwa, a remercié le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, pour ce choix judicieux. Ne restez pas dans les bureaux climatisés. Vous êtes l'œil, l'oreille, les bras du président public. Pensez aussi aux routes des dessertes agricoles, sans oublier notre maire qui s'appelle Kabalo. Tout en souhaitant plein succès au ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, symboliquement, une vache lui a été offerte par la communauté Mubeka pour son élévation. Ému par ce geste, le ministre John Banza a remercié toute la communauté Mubeka. Il a également remercié le chef de l'État pour sa nomination à ce poste régalien. John Banza a promis de travailler pour l'intérêt du pays, de suivre les conseils des notables kabalois et d'emboîter les pas à ses prédécesseurs pour moderniser les infrastructures du pays. Il a par la même occasion annoncé le lancement des grands travaux dans le Tanganyika en général, dans la ville de Kalemi en particulier, notamment avec la construction des routes. Il a affirmé que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a disponibilisé une enveloppe pour ce programme. C'était avant d'annoncer la visite dans le Tanganyika de la chef du gouvernement, Judith Souminois, dans les tout prochains jours. S'observe depuis la semaine passée sur le marché à Bunia en Ituri une baisse sensible des prix des denrées de première nécessité et autres. Et pour cause, le retour à Bunia de l'opérateur économique Bassa Androza, l'un des grands fournisseurs de produits de première nécessité dans cette partie du territoire national. Le point avec Junior Selemaï. Depuis la semaine dernière, plusieurs produits de première nécessité ont vu leur prix revu à la baisse au marché central de Bunia.
Cette tendance est saluée par le consommateur qui constate une amélioration notable du panier de la ménagère. À titre exemplatif, un sac de riz de 25 kg auparavant vendu à $22 se négocie désormais à $19. Le sac de sucre est passé de 60 à $51, tandis qu'un carton de tomates qui coûtait $23 américains s'affiche aujourd'hui à $21. D'autres produits suivent également cette dynamique. Selon la majorité des commerçants rencontrés ce mardi au chef-lieu de la province de l'Ituri, cette baisse est consécutive à la libération de l'opérateur économique Bassandrosa, reconnu comme l'un des principaux grossistes du secteur alimentaire dans la région. Quand même maintenant, nous constatons que les prix commencent à baisser et payer. Comme les riz par exemple, un sac se négocie avec $2 voire $23, mais maintenant c'est à $9. Nous constatons que les prix commencent déjà à baisser. Les sucres étaient à $55 voire $60 américains, mais maintenant c'est à $51. Les 20 litres d'huile se négocient à $33, mais pour l'instant c'est à $31 voire $31,5 américains. Nous constatons donc que les prix baissent déjà. Cette évolution du prix est perçue comme un soulagement pour les ménages et un appui concret aux actions du chef de l'État qui prône la politique du peuple d'abord. À l'enseignement supérieur universitaire, l'année académique 2024-2025 a été clôturée dans quelques provinces du pays, en l'occurrence Tanganyika, Bandundu et Kasaï oriental. Suivez ces condensés. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce de Bandundu, IEC Bandundu, a procédé à une double cérémonie au sein de leur institut ce samedi 6 septembre 2025. La première a consisté à la collation des grades académiques des lauréats du système LMD avec remise symbolique de diplôme, honorer la présence du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et des innovations, le professeur Makinu venu de Kinshasa et tant d'autres personnalités de marque de la province. Et dans son mot, le DG Abbé Pangulu Maker de cet alma mater a étalé les fonctionnements de leur établissement et les réalisations effectuées cette année académique qui venait de s'achever. L'IEC Bandundu a mis au marché du travail 822 lauréats, parmi lesquels ceux de la première promotion de master. Résultat communiqué par le secrétaire général académique, le professeur Paulin Aubin Ngwei. Signalons que la seconde étape a consisté à la clôture de l'année académique 2024-2025 par le représentant du gouverneur, M. Floribert Anguette, directeur de cabinet du gouverneur de province. L'université de Calémie vient de lancer sur le marché entrepreneurial et de l'emploi 308 cadres universitaires lors de la double cérémonie d'écollation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025. Représentant le recteur de l'université de Calémie, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, le professeur Jean Kilongozisi Umba a dans sa leçon académique salué la détermination du grand chancelier des universités, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à promouvoir l'enseignement supérieur et universitaire, lesquels tenus avec efficacité et efficience par Madame la ministre professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane au sein du gouvernement Judith Souminoa Toulouka. À cette même occasion, le professeur Jean Kilongozi a encouragé les lauréats à affronter les défis de la vie. Par ailleurs, le secrétaire général académique, le chef des travaux, Kipimo Isengoma Emmanuel, s'est félicité de l'abnégation du personnel scientifique, académique et administratif pour le respect du calendrier académique de l'année qui vient de se clôturer avec succès. Le recteur Apollinaire Chibaka Chikongo a procédé ce samedi 6 septembre 2025 à la double cérémonie de collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2024-2025. À cette occasion, le recteur a peint le tableau de ce qu'a été l'année académique qui vient d'être clôturée avant d'annoncer quelques défis à relever d'ici le 15 octobre prochain. Chibaka Chikongo a souligné l'entrée en scène d'année académique 2024-2025 d'un mécanisme d'anti-plagiat, une initiative du comité de gestion dont l'objectif de vérifier l'originalité de travaux. Il faut noter que le lauréat avait envahi les avenues de Mbujimayi, chef-lieu de la province. Question pour eux de savourer leur réussite. Il s'est clôturé dans la province du Kasaï l'atelier de formation des femmes, filles et leaders communautaires du territoire de Kazumba sur la mise en œuvre de piliers de la justice transitionnelle.
tenu à Mikalaï, secteur de Moussoissois, territoire de Kazumba, du 3 au 4 septembre 2025. Cet atelier de formation de femmes, filles et leaders communautaires financé par Global Initiative Against Impunity, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par le réseau Cri de la femme, s'inscrit dans le cadre du projet Contribuer à l'atténuation et la lutte contre les impacts de VBG dans les territoires de Kazumba. Dans son mot de circonstance, Madame Jocelyne Moussassa a, au nom de la présidence du réseau Cri de la femme, Madame Jeanne Kavou, souhaité la bienvenue aux participants. Nous espérons que la matière que vous allez recevoir dans cette formation va vous aider et va aider les autres. Cette formation sera basée sur la mise en œuvre des piliers de la justice transitionnelle. Dans la formation avec notre facilitateur, vous allez comprendre ce que signifie la justice transitionnelle et quels sont ces piliers dont nous parlons ici. Anakle Chimbalanga, vice-président de la commission Vérité et Réconciliation sévère au Kasaï occidental, directeur de TDH et facilitateur de cette formation, a, au regard d'un prétexte donné à chaque participant et participante, donné les plus amples explications sur la justice transitionnelle, ses piliers, ses mécanismes et enfin, il a donné la différence entre la justice transitionnelle et la justice formelle. Marie Talala, participante à cette formation, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction pour la tenue de cette formation dans leur territoire. Notons que plus de 50 participants ont pris part active à cette formation qui s'est terminée par la constitution d'un club d'alerte sur les cas de VBG dans les secteurs de Moussoissois, territoire de Kazumba. Pour terminer, sachez que le camp de la République a tenu hier sa réunion ordinaire. Cette plateforme apporte son soutien à un dialogue initié par le chef de l'État et fustige les actes de vandalisme issus du match RDC-Sénégal. Réunis ce mercredi 10 septembre 2025, tenons à redire notre soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tenons ainsi à manifester vivement notre soutien au processus de dialogue sur la paix initié par la CENCO, les CC et les autres confessions religieuses. Leur initiative est un souffle d'espérance dans un contexte où les armes parlent plus fort que les lois, où les frontières sont violées et où nos communautés sont fracturées. Nous nous engageons à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul garant de la nation, en apportant notre pierre à l'édifice dans ce processus émaillé d'épines, certes, mais dont l'issue est salvatrice pour la République. Nous lançons un vibrant appel au garant de la bonne marche des institutions de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer dans les jours à venir un dialogue entre Congolais pour un aboutissement heureux, ainsi arriver à l'unité et à la stabilité. Nous invitons toutes les forces vives de la nation à adhérer massivement à ce processus de dialogue inclusif pour l'unité, la consolidation de la paix et la démocratie en République démocratique du Congo. Nous profitons pour condamner fermement les actes de vandalisme causés par les inciviques hier mardi 9 septembre au stade de Martyrs lors du match opposant la RDC à la République du Sénégal. C'est la fin de ce journal coordonné par Mireille Ndeke Ami, réalisé par Pascal Sicho et Ramadan Poki. Étienne Lula et Chico Bipendou étaient derrière la caméra. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Toto Célestine Songo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h. Restez avec nous.